Bonsoir, bon jeudi soir. Je commence un live très tardivement. Ce matin, j'ai eu une grosse journée en fait, donc ça explique pourquoi le live est si tard. Puis aujourd'hui, je suis venue vous parler d'accueil des émotions. C'est quelque chose que j'ai abordé quelques minutes, je dirais, hier, et j'ai envie d'approfondir un tout petit peu le sujet. Parce que, en fait, c'est très en lien avec le langage interne aussi. Donc, c'est ce qui me vient, là. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Première des choses, parce que j'ai mes écouteurs. J'avoue que je pense que je vais aller faire une petite vérification vu l'heure. Si vous me permettez. Voilà, je vais aller voir si je m'entends en double avant de commencer. Puis ça va permettre aussi aux gens de recevoir, à ceux qui sont debout encore à cette heure, de recevoir la notification. On va aller voir si je m'entends. OK, on m'entend. Désolée. Donc, salut Elisa. Je suis allée vérifier si on m'entendait bien. Donc, aujourd'hui, j'aborde le sujet de l'accueil des émotions / langage interne parce que je pense que c'est quelque chose qui... super, merci Elisa. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment hyper important, puis que je me rends compte que, tu sais, quand on fait un travail sur soi, puis que on essaie d'être le plus possible honnête, intègre, puis que là, on commence à intégrer justement la compassion envers soi-même, c'est quelque chose qui devient tellement fluide, de plus en plus, qu'on oublie que ça a été difficile au début. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. Je pense que dans tout travail, toute reconnexion à soi, on a besoin de comprendre premièrement que les émotions, c'est normal, que ça fait partie d'une réaction du corps en lien avec des pensées, en lien avec des croyances, en lien avec des expériences. Et c'est important de les laisser être. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas été habitué d'entendre tant que ça. Mais c'est vraiment important. Puis quand je dis de laisser être, c'est pas juste « OK, je vais accueillir mon émotion ». Puis c'est pas juste de se le dire d'une façon peut-être raide ou peut-être même avec du sarcasme, mais vraiment de prendre le temps de respirer à l'intérieur de l'émotion même. Donc de s'imaginer être en train de respirer de la sensation qui se passe dans notre corps. Parce que chaque émotion a une sensation dans notre corps de relier. Et pourquoi c'est important? C'est pour, premièrement, être capable de discerner la différence entre les diverses émotions. Puis aussi pour la laisser aller. Parce qu'une émotion qui est bien accueillie, qui est reconnue et bien accueillie, va durer 2-3 minutes. Ça, je pense que je l'ai dit dans mon live d'hier, mais je le redis parce qu'il y en a qui ne l'ont pas vu. Donc, 2-3 minutes, 4 minutes, l'émotion va être passée. À condition qu'on l'accueille. L'accueillir, ça veut dire aussi ne pas l'éteindre, tu sais, ne pas essayer de l'écraser à l'intérieur de nous. Ça veut dire aussi ne pas la fuir, ne pas vouloir la changer. Tu sais, par exemple, qu'on se sent triste, puis là, tout d'un coup, on dit quelque chose de drôle pour vraiment faire un switch d'émotion. Ça, ce n'est pas accueillir l'émotion, c'est vraiment... Accueillir, c'est vraiment d'être avec l'émotion. Tu sais, on ressent une tristesse. Elle est où notre tristesse? Il est où le mouvement de la tristesse en nous? Puis il diffère en chacun de nous, donc c'est important d'aller reconnaître ça. Puis d'aller respirer à l'intérieur de cette sensation-là. À quelque part, c'est même peut-être moins important dans un premier temps de nommer l'émotion. Je sais qu'on s'est fait beaucoup dire ça, mais des fois, c'est pas ça qui est important dans le moment. Quand la sensation émerge, c'est vraiment d'aller juste accueillir la sensation qui est là. Puis souvent, c'est quelque chose qui sert, hein, ou quelque chose qui veut éclater peut-être quand c'est une colère. Tu sais, on peut s'imaginer vraiment plein de mouvements différents. Ça peut être la gorge qui serre beaucoup. Ça peut être au niveau du ventre que ça serre.
Donc, vraiment, la seule façon d'accueillir qui va faire en sorte que ça va se dissiper, c'est de le regarder d'un regard complètement neutre. Puis, complètement neutre, c'est-à-dire sans se critiquer, sans vouloir que ça parte. Juste le regarder comme si c'était une caméra qui regardait la sensation à l'intérieur de vous. Puis lorsqu'on regarde ces sensations-là, il faut vraiment faire preuve de compassion, de gentillesse envers nous-mêmes. Et je ris parce que oui, on fait tout ça, hein, changer d'émotion. On a l'habitude de faire le... Tu sais, hier, je parlais de l'effet pivot au niveau de la pensée, mais j'ai expliqué que c'était vraiment important d'accueillir l'émotion. Donc, c'est pour ça que je viens approfondir un peu ce sujet-là. Parce qu'on fait des choses des fois qu'on ne se rend même pas compte. Puis dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça ne permet pas à l'émotion de se libérer. Puis quand l'émotion ne se libère pas, ça cristallise dans notre corps. Puis c'est là qu'arrivent les douleurs, c'est là qu'arrivent les maux, les douleurs, les maladies aussi. Quand on creuse un peu plus au niveau du corps, de comment il fonctionne, de la biologie mélangée avec la science, quand on va à ce niveau-là, au niveau émotionnel et psychologique, et qu'on mélange un peu toutes les sens, on se rend compte que le corps nous parle énormément à travers ces émotions-là, à travers ces sensations-là. Et si on les garde en dedans, qu'on ne se permet pas de les avoir, qu'on se retient aussi, tu sais, des fois on se retient de pleurer devant quelqu'un. Tu sais, c'est correct de vouloir le faire dans l'intimité, là. Ça, c'est tout à fait légitime. Mais je pense que c'est important quand même de prendre le temps d'aller libérer cette émotion-là. Donc voilà, de l'accueillir et de la libérer. Et puis comment est-ce qu'on la libère? Ben, c'est en... ouais, switch à switcher. Comment on la libère? Ben, en fait, c'est en l'exprimant. Et là, l'exprimer, c'est d'une façon la plus bienveillante envers soi-même. Et étant donné que c'est quand même une bonne chose, en quelque sorte, de le faire dans l'intimité. Parce qu'une émotion, ça se passe à l'intérieur de nous. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si c'est souvent quelque chose qu'on a l'impression qui est extérieur, qui fait émerger l'émotion, en fait, le corps, lui, ce qu'il reconnaît, c'est pas que c'est de la faute de l'autre. C'est une expérience passée qui vous a fait émerger cette émotion-là. Et donc, c'est votre responsabilité d'aller accueillir cette émotion-là sans regard sur c'est de la faute à qui. Parce que c'est jamais de la faute de l'autre. Ça se passe à l'intérieur de vous, ça vient de votre vécu, ça vient de vos croyances. Ça peut venir de l'intergénérationnel, ça peut venir de notre vie, si on va jusqu'à là. Donc, de l'exprimer, c'est important pour se libérer, je disais. Donc, comment l'exprimer d'une façon saine et compatissante. Ça peut être plein de formes. Ça peut être sous plein de formes, c'est-à-dire, ça dépend de ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez écrire? Peut-être que vous aimez écrire, donc à ce moment-là, allez écrire tout ce qui vous passe par la tête. Ça peut être d'aller, si c'est une colère, ça peut être d'aller peut-être taper dans un matelas, ça peut être de juste griffonner un papier, ça peut être de noircir un papier, ça peut être encore là de l'écrire. J'ai remarqué récemment qu'une façon qui me libère beaucoup au niveau de la tristesse qui a été ancrée en moi très très longtemps, que j'ai retenue, même si les gens pensaient que je me retenais pas puis que j'étais bien braillarde, je me retenais énormément, donc c'est pour ça que le bouchon, à un moment donné, le bouchon éclatait. Mais ceci dit, cette tristesse-là, j'ai trouvé récemment qu'il y a certaines musiques qui me rendent vraiment triste, que j'écoute très rarement. Mais lorsque je veux me libérer de certaines émotions en surplus, je vais aller tout simplement chanter et ça libère. Ça enlève le petit bouchon, puis l'émotion sort finalement. Donc ça, c'est une façon aussi. Donc, allez trouver vos façons à vous, dans le fond, pour les libérer. Mais c'est toujours important de l'accueillir, puis d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là, puis de se donner le droit d'avoir des émotions. Parce qu'on a bien le droit d'avoir des émotions. Je pense qu'Elisa a entendu cette phrase-là souvent, « t'as bien le droit ». Donc, t'as vraiment le droit.
Tu peux t'autoriser à avoir des émotions, qu'elles soient intenses ou non. Tu peux t'autoriser tout à fait à être une être humaine. Donc, je pense que c'est la grande ligne directrice de tout ce que je fais. C'est, en fait, c'est une certaine quête de liberté d'être qui m'a mis à vous faire un live aujourd'hui et à faire pas mal tout ce que j'offre aussi comme service. Je pense qu'on a tous le droit d'être, tout simplement. Puis les émotions font partie de notre être. Donc, pour moi, c'est important de pouvoir les exprimer. C'est important de les légitimiser. C'est important de se laisser être intense ou pas. Donc, voilà. Ouais, une playlist pour pleurer. Voilà. Une playlist pour pleurer. Puis, je pense que c'est pas mal ça au niveau des émotions. Puis ce qui m'était venu tantôt aussi, c'était au niveau du langage interne. Tu sais, la petite voix que personne d'autre que nous entend, qui est un peu trop souvent là pour nous taper sur la tête, pour nous faire des commentaires un peu moches, du genre « Bon, tu pleures encore ou « Bon, voyons, t'es encore fâché ». Cette petite voix-là, c'est intéressant de pouvoir justement l'observer dans les moments où est-ce que c'est plus difficile ou dans les moments où est-ce qu'on vit peut-être un grand apprentissage que certains appelleraient peut-être un échec ou dans des moments où est-ce qu'on a une émotion justement pour juste se permettre de là encore faire un espèce de pivot puis de se dire « Ah, ok, intéressant, je viens de me taper sur la tête parce que je suis triste pour tel truc. » Et de juste se donner beaucoup d'amour, parce que je pense qu'on mérite beaucoup d'amour. Et il y avait autre chose qui m'était venue aussi en lien avec les émotions, la colère. La colère, ce que j'ai remarqué chez beaucoup de mes clientes et chez moi-même aussi, oui, let it be, effectivement. La colère, souvent chez les femmes, là je généralise, mais ça a souvent été comme ça de par notre éducation, n'a pas été autorisée. Pas autant, en tout cas, que peut-être chez les garçons. Et souvent, on va être en colère d'être en colère. Donc, on est en colère à cause d'une situation X. Par exemple, admettons qu'on a des enfants, on a une colère envers qu'est-ce que notre enfant a fait. Mais on comprend pourquoi notre enfant a fait ça, alors on est en colère parce qu'on est en colère. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que, à un moment donné, on peut tourner longtemps dans cette émotion-là, puis on peut ruminer longtemps, puis on peut garder même de la rancœur envers soi-même pendant longtemps, juste à cause de ça. Donc, vraiment, d'apprendre à respirer à l'intérieur de la sensation que ça donne dans le corps. Puis c'est vraiment de s'asseoir, hein, c'est de prendre le temps. Ça, c'est quelque chose, c'est un mot que je veux dire souvent. Prendre le temps. Prendre le temps de s'asseoir, d'être avec l'émotion, de la ressentir pleinement, de voir où est-ce qu'elle fait mal, de voir le mouvement parce qu'elle va bouger, elle va s'intensifier et devenir diminuer aussi. Je fais les gestes, là. Mais je pense que ça explique pas mal. En tout cas, vraiment de l'observer avec une certaine curiosité et vraiment dans la neutralité. Du point neutre, tu sais, du point zéro qu'on peut atteindre. Puis, dans cette bienveillance-là, de juste l'observer, puis vous allez voir qu'à un moment donné, elle va se dissiper, cette émotion-là. Puis, elle va être beaucoup plus facile ensuite à peut-être qu'après, là, c'est le temps d'aller voir pourquoi est-ce que j'ai eu cette émotion-là, qu'est-ce qui est arrivé, puis d'aller peut-être un peu creuser pour voir jusqu'où ça peut nous mener, parce que des fois, ça peut nous mettre en lumière bien des choses, entre autres des besoins, parce que les émotions, pour moi, elles sont messagères d'un besoin, principalement. Donc, par exemple, si je suis en colère, très souvent, ça va être parce que j'ai un besoin de fond qui ressemble ou qui est autour d'un besoin de paix. Si j'ai de la tristesse, parfois ça peut être un besoin d'amour, un besoin de reconnaissance. C'est des besoins qui vont tourner autour de ça. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est hyper important aussi de se donner le droit d'avoir ces émotions-là, parce qu'elles sont juste messagères, c'est des guidances finalement.
d'un besoin quelconque. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Puis si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, il y a plusieurs sujets que je vais aborder, là. Je peux parler d'énergétique, de spiritualité à d'autres niveaux, au sens très large, hein, c'est très large le sujet de la spiritualité. Je peux aller parler peut-être au niveau d'harmoniser ses chakras aussi, quoique c'est un thème qui est très abordé aussi chez d'autres. Donc, mon expertise tourne vraiment autour plus des croyances qui nous empêchent d'être, justement, des illusions, des émotions qui nous empêchent d'être. Comme par exemple les émotions qu'on ne laisse pas aller et la croyance populaire qui est de « cache tes émotions, c'est honteux ». Qui fait en sorte que finalement, on s'empêche d'être aussi. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui vous sera utile. J'ai reçu pas mal de feedback sur celui d'hier. Je suis vraiment très heureuse que ça a pu vous aider. C'est principalement pour ça que je le fais. Puis je pense que l'accueil des émotions, c'est un sujet qu'on peut peut-être encore pousser. Donc, si jamais il y a des questions, vraiment, n'hésitez pas, venez me les poser soit en commentaire, soit en DM. Je vais répondre probablement plus vite en commentaire. Puis, ben voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée. Puis, on se revoit demain.